Eh bien bonjour à tous, c'est Chalouf. On se retrouve pour une première vidéo depuis très longtemps et surtout une nouvelle série de vidéos. Pour contextualiser un petit peu cette série de vidéos à venir, je suis un très grand joueur de la série, enfin des jeux From Software, de la série des Dark Souls, Demon Souls, Bloodborne, Sekiro, Elden Ring et pas mal de Souls-like aussi dans le genre. Et dernièrement, j'ai fait l'acquisition de Lords of the Fallen, donc un jeu sorti récemment, je crois début octobre, qui est un Souls-like et qui, ma foi, a été depuis très longtemps le premier Souls-like que j'ai vraiment aimé. C'est-à-dire que la plupart des Souls-like auxquels j'ai pu jouer, même les Nioh, les The Surge, m'ont pas vraiment conquis. Je retrouvais pas les sensations que j'avais quand je découvrais un Dark Souls. Même si c'était un jeu From Software de la même licence, j'avais toujours, je sais pas, ça me procurait des sensations de fou à chaque fois et j'arrivais pas à les retrouver. Bref, là où je veux en venir, c'est que du coup j'ai fini Lords of the Fallen il y a quelques jours et j'ai eu très envie de recommencer le jeu pour pas mal de raisons. Déjà pour avoir une autre approche, notamment une approche où je vais essayer de remplir un maximum de quêtes de PNJ, de une, et de deux pour faire aussi une autre fin parce que en tant que bah là j'étais en mode full exploration, j'ai fait la fin Radiance, donc qui est la fin on va dire un petit peu de base du jeu. Généralement vous allez si vous regardez pas de guide, vous allez soit tomber sur la fin Radiance, c'est-à-dire celle où vous purgez toutes les balises là qu'on voit en rouge, soit vous allez tomber sur la fin Inferno, celle où vous ne purgez aucune balise. Mais vous allez rarement tomber du premier coup, du moins sans suivre pardon, de guide, sur la fin Umbral, qui est pour moi la fin la plus intéressante, notamment parce qu'il y a un combat de boss qui je pense est pas mal, que je ne connais pas, je ne me suis absolument pas spoil, je sais juste qu'il y a un boss différent à la fin, ce qui est logique, et surtout qui donne du coup une autre arme. Bref, du coup je voulais vous proposer ce petit let's play pour refaire en fait l'aventure avec moi, sur ce Lords of the Fallen que je trouve vraiment super sympa à faire, durant laquelle je vais faire non seulement la fin Umbral mais aussi un maximum de quêtes de PNJ et je vais essayer pardon, aussi de vous donner un maximum d'aide, donc pour tous ceux qui n'ont pas encore fait le jeu ou qui sont en train de le faire, je vais essayer de vous donner aussi un maximum de tips que j'ai pu prendre en compte, toutes les erreurs que j'ai pu faire dans la première partie pour que vous les refassiez pas et que vous ayez une bonne expérience. Donc j'espère que cette série vous plaira. N'hésitez pas en commentaire au fur et à mesure à me donner des retours sur votre ressenti, sur voilà ce que vous en pensez. Je suis totalement ouvert aux critiques, il n'y a pas de souci sur ça, au contraire. Et écoutez, c'est parti. Alors je vais vous présenter peut-être le build aussi que j'ai joué. Je vais peut-être changer en cours. Mais voilà, grosso modo, je joue un build full Radiance. Alors sur ma première partie, j'avais joué avec l'épée de Pieta. Et là j'avais envie de jouer avec l'épée de la Juge Claire, donc qui est l'épée d'un boss qu'on débloque, un boss très tardif dans le jeu. Mais voilà, on va rester à peu près sur le même build, donc voilà, j'utilisais à peu près, enfin j'utilisais ces incantations là. Je me suis mis là en léger, c'est juste histoire de tester un petit peu un build plus léger, moins encombrant. Mais je repartirai peut-être sur une autre, sur une armure un peu plus robuste si je sens que j'en ai besoin. En termes d'anneaux rapidement, donc j'utilise celui-là qui augmente les dégâts sacrés, enfin qui augmente les dégâts de posture pardon quand on fait des dégâts sacrés, qu'augmente les attributs brasier et radiance, et cet anneau qu'augmente l'endurance parce que j'ai pas grand chose d'autre à mettre. Niveau stat, je suis niveau 133, je suis en NG plus 0. Donc je suis plutôt, je pense, peut-être pas mal tartiner les boss, etc. Donc ça sera normal. Le but pour moi, c'est pas, de toute façon, je trouve, enfin, j'ai absolument pas galéré sur la première partie sur les boss du jeu. Je pense pas que le jeu a une visée à avoir des boss difficiles, mais plutôt à avoir des zones qui sont relativement complexes, notamment avec la dualité Axiom-Umbral. Euh, donc voilà, c'est pas quelque chose qui me dérange. Je préférais faire ça plutôt qu'un NG+1 parce que je sais que le NG+1, les boss, enfin il y a un gros gap. J'ai eu pas mal de gens s'en plaindre que les boss deviennent vraiment des sacs à PV, que c'est pas forcément fun. En plus, il y a le côté où on perd des vestiges, tout ça, pardon. C'était pas ce que je cherchais. Je cherchais vraiment à refaire le jeu comme je l'ai fait à l'origine, puisque je l'ai vraiment kiffé comme ça. Et voilà. Je pense que c'est à peu près tout pour les présentations. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Si après j'ai les quintessences niveau maximum, j'avais fait ça avant de changer, et j'ai la lampe aussi niveau maximum. Donc voilà, c'est à peu près, si vous voulez voir les bonus que j'utilise, je m'en fous un peu des bonus de la lampe, à part le premier, l'immunité, je trouve ça pas trop mal. Et écoutez,
c'est parti. Donc je vous ai pas mis la première partie tuto parce que voilà, c'est déjà j'aurais pu skip je pense cette partie là, mais voilà, je trouvais ça intéressant. Je trouvais ça intéressant de la montrer quand même. Alors avant d'affronter ce personnage là, je vais juste vous montrer, on a ramassé quelque chose qui est très important, donc là c'est plutôt un conseil pour les nouveaux joueurs, c'est le journal. Donc le journal ça va être, vous allez le retrouver du coup dans votre inventaire ici, alors vous allez accumuler en fait au fur et à mesure des cartes qu'on retrouve voilà, juste ici, qu'on retrouvera ici, que vous ne pourrez pas utiliser, vous voyez, vous pouvez rien en faire. Et en fait c'est parce qu'elles apparaissent ici. Et ces cartes elles vont vous aider grandement, c'est une erreur que j'ai fait de ne pas assez l'utiliser et du coup des fois de me perdre un peu dans le jeu, alors qu'en fait avec en les consultant on s'y retrouve très facilement. Donc là on va affronter ce qui est le premier boss. Alors je pense que je vais le dérailler. Alors, il m'a plus déraillé que je pensais. Donc là on a le fauche lumière qui va arriver. Alors le fauche lumière, là en l'état je peux l'abattre tout de suite maintenant. Mais je vais pas le tuer maintenant. Pourquoi? Parce que y a une quête de PNJ que je vous présenterai plus tard qui est liée aux fauches lumières. Alors si c'est votre première partie, vous avez 90% de chance, je dirais même 100% de mourir là. Parce qu'il est extrêmement fort à ce niveau-là du jeu. La seule chose c'est que moi, étant donné que j'ai déjà fini le jeu et que je suis en NG plus 0, là je peux vraiment le dérailler. Donc je vais me laisser mourir. Parce que pour faire la quête du PNJ, il faut tout simplement... Donc je vais passer dans le monde des morts directement, comme ça il va pouvoir me tuer... Il va pouvoir me tuer très rapidement. Enfin sans avoir à respawn parce que oui, quand vous mourrez dans le monde des vivants, vous avez une deuxième chance en réapparaissant dans le monde des morts. Donc là voilà, j'étais directement dans le monde des morts, du coup il n'y a pas eu ce respawn. Alors je ne sais pas qui est venu nous sauver entre guillemets à ce moment-là du jeu, mais en tout cas merci à lui. Donc voilà, en gros si je l'ai pas tué là, c'est parce qu'il y a une quête d'un PNJ où il faut combattre du coup ce boss avec le PNJ en question. Du coup si je le tue maintenant, ce combat n'aurait pas eu lieu et j'aurais pas pu réussir la quête. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas tué. Alors le jeu, pour le coup ça va être un let's play un peu speedrun, parce que tout simplement je connais le jeu maintenant. Je connais les subtilités. Donc voilà en fait. Je pas grand chose à dire de plus. Alors il y a une première quête, je sais plus si ça commence là ou pas, mais je vais aller vérifier au cas où. Voilà, ça c'est une porte qui est reliée à une quête de PNJ qu'on retrouvera du coup plus tard dans le jeu. Faudra peut-être que je suive. Alors je connais pas toutes les quêtes. Dans ma première partie, j'ai pas réussi à toutes les faire. J'ai réussi à en faire quelques-unes. J'ai réussi à faire celle de Andreas et celle de... j'ai quasiment fini celle de Dunmir. Je l'ai pas entièrement réussi. J'ai un peu parachute la fin, mais à la fin faut aller chercher un livre et j'avais vraiment envie de recommencer une partie en fait. Donc j'ai pas continué. Donc là ça va être le pèlerin de fer. Donc là on a notre premier vestige à côté duquel je vais me reposer du coup pour quitter le monde des morts. Donc pour quitter le monde des morts, le seul moyen c'est soit de se reposer, soit évidemment de mourir, soit sinon de trouver des petites statues de bonhommes que vous voyez que quand vous êtes dans le monde des morts et qui vous permettent du coup de quitter ce monde. Donc là, par ici il y a des mobs. Alors vous fiez vraiment pas à mes dégâts parce que voilà, je fais des bien plus gros dégâts que... Je vais dire que prévu, non, pas que prévu, mais que vous ferez si vous faites votre première partie. Donc en fait je vais revenir dans le monde des morts, parce que ça c'est un stigmate, et ça c'est très important. Alors non seulement parce qu'il y a des quêtes qui y sont liées, mais surtout parce que ça vous rapporte une monnaie. Alors pardon, en plus de vous donner
des éléments de lore, de contexte aux situations, à ce qui se passe avec les personnages, à ce qui s'est passé à certains endroits. Ça vous donne aussi une monnaie qui est du coup les résidus de l'Ombral, qui est cette monnaie-là, et qui vous permet ensuite d'acheter en fait les items liés au boss que vous allez vaincre au fur et à mesure de votre aventure. Donc ça, c'est les autres statues qui vous permettent, justement, comme je parlais juste avant, de sortir de l'Ombral. Et elles sont à usage unique. C'est-à-dire que là, par exemple, si je repasse dans le monde des morts, je ne pourrais pas réutiliser cette statue pour le quitter. Alors, déjà, je remarque un truc, c'est qu'ils ont effectivement enlevé des mobs. Je me posais la question il y a une seconde. Pour ceux qui savent pas, il y avait trop de mobs. Voilà, il y a vraiment trop de mobs. Par exemple, ici, il y avait donc ces deux mobs-là et il y en avait un troisième. Pareil, ici à droite, ils étaient trois. Donc je vais pouvoir aussi redécouvrir un peu ce côté où il y a moins de mobs qu'avant. Donc là, on va tuer celui-ci. Là, normalement, il y en a un caché derrière ce truc. Voilà. Hop. On s'en occupe. Tac. Donc là, il y a celui-ci là-haut. Hop. Là, il y en avait un autre qui était très très chiant juste à côté. Qui n'est plus. De ce que je peux voir. Donc ouais, ça va être un petit peu speedrun. Le but, c'est vraiment pas de... Voilà, c'est pas un guide, c'est un let's play de jouer avec moi sur cette partie, de découvrir ensemble cette fin et les fins aussi de certaines quêtes que j'ai pas pu faire. Donc voilà, le but, c'est pas forcément de faire un guide ou de faire l'aventure avec une quelconque difficulté. Ça, c'est des mobs qui sont très très vilains en première partie. La première fois que vous allez faire le jeu. Tac, ici il me semble qu'il y a une... ouais, voilà, on peut aller dans ce monde là. Donc vous pouvez avancer aussi en maintenant la lampe si vous voulez pas passer dans le monde des morts. Vous pouvez parfois du coup passer dans le monde voilà, en faisant juste juste en activant votre lampe et en marchant avec. Néanmoins, faut faire attention parce que c'est risqué. Si un ennemi vous tape, ça va cancel du coup ce truc là. Donc prenez garde quand quand vous utilisez votre lampe. Juste en l'utilisant comme ça. Hein. C'est parfois très pratique parce que le monde des morts, ça vous permet pas toujours Alors attendez. Merde, pas ça que je voulais faire. C'est ça. Ok, ça a bien fait tomber ce truc là. Donc là, quand l'ennemi est comme ça a une barre bleue, c'est qu'il est protégé par une entité qui est dans le monde des morts. Du coup, il faut la détruire en maintenant RT. Si je dis pas de bêtises, ouais. Et grosso modo, c'est tout. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il faut faire. C'est des mécaniques importantes à comprendre, il faut vraiment bien comprendre quand on commence le jeu. Il faut essayer de bien comprendre la manière dont fonctionne la lampe et l'importance du monde des morts, parce que ça a vraiment une importance capitale dans le jeu. Donc là on a débloqué un autre point, juste par curiosité, je vais voir si... Ok, voilà. Donc ça c'est une zone dans laquelle, enfin derrière cette porte, c'est une zone dans laquelle on peut aller très très tard. Alors vous voyez par exemple là, ça c'est quelque chose dans lequel on peut y accéder seulement en rentrant dans le monde des morts. Donc là je vais y aller, pour vous donner l'exemple. Ça c'est des choses qu'on lock et on attire. Hop. Et vous voyez que ça en fait ça m'amène en bas là. Il y a un item à aller chercher. Là-dedans, il y a un item. Alors c'est toujours des plutôt bons items dans ces trucs là. Donc là c'est un œil. C'était un œil. Donc les yeux c'est relativement important, c'est des pouvoirs. Hein. Vraiment voir ça comme des pouvoirs. Donc là on a un stigmate. J'ai un petit peu les skips parce que pour le coup je les connais pour la plupart. Sachant que vous voyez je peux le skip, je peux partir et ça va quand même me donner la récompense. Et là du coup ça me ramène là où j'étais juste avant. Donc on a terminé avec cette
première petite portion de zone. Tac. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais directement me reposer pour enlever ce mode. Enfin, sortir du monde de l'Ombral et retourner dans l'Axiom. Et on va se diriger par là-bas, la suite du niveau. Alors je connais pas du tout, c'est la première fois que j'utilise cette arme. Donc je connais pas vraiment son moveset. Je suis un peu en pleine découverte comme vous. Hop. C'est plutôt pas mal. Là on a un nouvel anneau. Là vous voyez c'est des endroits, alors ça c'est en l'occurrence quand vous avez une planche comme ça, ça indique un raccourci. C'est-à-dire qu'ici il y aura un raccourci, il faudra aller de l'autre côté pour faire tomber la planche. C'est assez obvious, mais c'est vrai que quand on commence le jeu, on a parfois du mal à distinguer les raccourcis. Pareil, là on a une étendue d'eau. Qui dit étendue d'eau la plupart du temps dans le jeu dit mort instantanée. Si vous allez dedans, votre personne ne sait pas nager. Vous savez vous battre mais pas nager. Donc il faut passer dans le monde des morts. Et vous voyez que dans le monde des morts, l'eau n'est plus présente. Et du coup, vous pouvez vous balader dans cette zone. Hop. Alors là, vous voyez, typiquement, il y a une échelle. Qu'on voit l'échelle blanche comme ça veut dire qu'on la voit, elle est accessible que dans le monde, que dans l'Ombral. Et à mon avis, elle va permettre de débloquer ce raccourci. Je pense que là, je vais être, voilà, vous voyez, je suis de l'autre côté là. Ok, je peux faire tomber la planche. Du coup, accéder à cette zone-là sans être dans le monde des morts. Alors, je suis resté un peu dedans. Je crois qu'il y a un ennemi encore ici là. Ouais. Tac. Voilà, normalement il y a quelque chose. Je vais retourner un petit peu en arrière du coup. J'ai pas tout exploré en bas, j'ai pris l'échelle. Il y a peut-être rien à voir, mais dans le doute, je vais y retourner. Ouais non, on va descendre. Je sais pas si je résiste à la chute. Oh là là. Alors, c'est sympa, mais je suis bloqué en fait. Ok, bon. Je peux malheureusement pas drop de l'échelle comme ça, donc je vais essayer d'y aller voilà, à la barbare. Mais bon, j'étais un peu bloqué par ces vilains ennemis. Alors, faut vraiment avoir une chose en tête, c'est que ce monde-là veut votre mal. Donc, attendez-vous à vraiment des pièges, mais à gogo. Des pièges à gogo, donc voilà, dès qu'il y a un item, ça c'est une règle d'or des Dark Souls, des Souls-like, c'est que dès que quelque chose paraît trop facilement accessible, c'est qu'il y a une couille. C'est qu'il y a forcément une couille. Alors, là on est encore au début du jeu, donc ça va un petit peu, c'est un petit peu dosé, mais vous allez voir que quand on va avancer, plus on va avancer, plus il y aura de couilles justement qui vont apparaître. Donc là on va avancer un petit peu encore. Ici, et là on retrouve notre ami pèlerin. You carry the lamp long enough and you'll see history repeat. If you don't want to keep retreading the same ground yourself should you fall, make use of this. I've given you more from now on. I've given you more umbral guidance than I ever had. From now on. Donc là, il nous a donné un item qui est extrêmement important dans le jeu, qui est en fait une graine. Alors j'en ai 5, mais là si vous faites votre première partie vous en aurez qu'un, c'est juste que j'en avais restant dans mon autre partie, mais qui sont les graines vestigiales, donc qui sont ces items, je sais plus où c'est, ah si c'est rangé, pardon, c'est rangé dans le tout premier truc dans les consommables, voilà ces trucs là, les graines vestigiales qui en fait vous permettent, vous trouverez dans les zones comme ça des parterres de fleurs, et en fait elles vous permettent de planter comme ceci un vestige qui est temporaire, c'est-à-dire que là j'en ai planté une, donc ça me permet d'avoir un vestige, de voyager vers un autre vestige. En revanche, si j'avance un petit peu dans le jeu et que je débloque un autre vestige, si je plante une autre graine, celle-ci disparaîtra et je ne pourrai plus y retourner. Donc voilà, c'est un petit peu pour faire des trucs temporaires, c'est à utiliser avec parcimonie parce que pendant vraiment les 2 tiers du jeu vous en aurez très peu. Ça s'améliore vers la
la fin du jeu, vous en aurez beaucoup plus. Mais c'est vrai qu'au début du jeu, vous en avez extrêmement peu. Alors là, il y a, de ce côté-là, il me semble qu'il y a rien à faire pour l'instant. Tout est bloqué. Alors pour votre information aussi, pour améliorer ses armes, petit tips, ce sont il y a certains mobs en fait qui vont vous drop du coup les fragments pour de, je crois que c'est Delirium, c'est peut-être des bêtises, Delirium c'est une bière donc ces trucs là, Déralium pardon, voilà les fragments de Déralium, certains vous drop des petits, d'autres des moyens, d'autres des gros et après les tessons il y en a que 4 par partie. Les soldats comme je viens de tuer ici là, le petit soldat comme ça, eux ils dropent les moyens typiquement. On verra un peu plus tard des ennemis qui sont des soldats aussi un peu plus robustes et qui eux dropperont les versions grandes. Donc là on va affronter le premier boss. Je vous laisse la cinématique tranquillement. O holy Aureus, by your radiance grant me the strength to continue to endure these dark days, to lay bare the path to salvation for my wayward brothers and sisters, so we may walk it together, and to strike down all those who would see our will defied. Even as our suffering continued, I honored my pledge of patience to the Exactor. And yet you now appear before me, a stranger, bearing what was not yours to receive. A betrayal made flesh, and one I cannot brook. C'est vraiment un boss que je trouve très stylé. J'aime beaucoup son chara design. Alors à mon avis je vais la décapiter. On va voir. Hop. Ok. Donc là elle passe dans sa P2. Dans sa P2 elle commence toujours en faisant une traversée. Elle va traverser ici. Et voilà, il y aura des lames qui vont se planter, donc évidemment on n'allait pas au mid. Bon, c'est vrai que je lui fais des dégâts assez malsains. C'est vrai que je fais beaucoup plus de dégâts que ce que je pensais faire. On ne sait pas faire autant de dégâts. Alors là, je sais pas pourquoi, mais je trouve que voilà, cette animation de sang est très mal faite. C'est vraiment, vraiment le jeu est au global est très beau, a des super beaux détails, etc. Mais je trouve que cette animation de sang, la manière dont ils ont modélisé le fluide est vraiment à chier. C'est vraiment dommage, je trouve. Donc voilà, on a vaincu le... Donc quand vous venez à bout d'un boss majeur, il y aura marqué Hérésie purgée. Et quand ça sera un boss, un mid-boss, donc un boss on va dire mineur, entre guillemets, ça sera marqué pécheur jugé. Et à chaque fois que vous allez vaincre un boss majeur, vous aurez un stigma qui va spawn et qui va vous permettre de récupérer le souvenir de ce boss là, pour faire une petite, un parallèle avec les Dark Souls, ou avec Sekiro, ou avec Elden Ring, bref, avec le monde de From Software, et qui vous permettra en fait d'avoir des équipements, des spells liés à ce boss. Donc surtout quand vous venez à bout d'un boss majeur comme ça, passez tout le temps dans le monde ombral, et récupérez du coup le stigma.
voyez, donc j'ai reçu 2 résidus de l'Umbral et le memento de Pietà du renouveau béni. Donc là j'ai une petite statue pour repasser dans le mode entre guillemets classique. Et là on va arriver du coup à ce que j'appelle communément le sanctuaire de Lich-Feu pour mes joueurs Dark Souls, qui est finalement en fait le hub. Donc c'est une zone où se retrouvent généralement les PNJ. Et c'est une zone safe en fait où voilà, vous allez revenir, vous allez pouvoir améliorer vos armes, échanger à des PNJ marchands, etc. C'est vraiment le hub du jeu. Welcome, Dark Crusader. Voilà, en parlant de PNJ, on en retrouve un ici, qui s'appelle Dunmire. I had no doubt as one worthy. My name is Dunmire, the holy order of which you are. The Church of Orion Radiant, the duty of purging and ensuring the ancient tyrant Adir, while the schism between the church, she and her hallowed scent did at least construct more. But now, it is to thee, use the and deliver salvation. Rogue, the Aureus mercy. Donc voilà, quand vous croisez un PNJ, n'hésitez pas à épuiser leur dialogue pour faire avancer les quêtes. Whether contained within, should you bring them to the beacon and Adir's fellow choke, the beacon and Adir's fellow choke. Voilà, on va parler avec tous. Donc là, j'active le vestige de Lich-Feu. Hop. Et on va parler aux autres. Donc là, on a Stonemoon, si je ne me trompe pas. I'm Stoneman. A group of against them we made of whatever the cost to us. That heresy as are you. Ils vendent pas mal de choses. Alors, je vais acheter. C'est 18 000. Ok, je pensais pas que c'était aussi cher. On verra plus tard parce que c'est une clé qui est utile, mais pas dès le début du jeu. On va retrouver un autre PNJ ici, Andreas Ebb. Not a you like the one I've learned a little about that lamp. I hope you recognize in truth. Of course, my name, but far more as proven by. That's right. We defied only to be betrayed. So you'll while and give me the lamp. No. It saddens me. I hope you see my offers. After all, my offers. After all. Voilà. Dès qu'il commence à répéter le même truc, ça veut dire que vous avez épuisé son dialogue. Du coup, lui, je vais le laisser. Tel quel. Donc là, je lis pas les dialogues parce que je les connais en fait déjà. Donc là, c'est à peu près tout ce qu'on a. Alors, on en a un autre que je vais vous montrer, qui est dans cette zone. Et pour ça, il va falloir passer. Il est juste là. Il faut passer dans le monde des morts. Vous voyez, il est là. On passe dans le monde des morts pour pouvoir lui parler. Donc lui c'est Molu qui en fait donc lui il a pas de quête liée, c'est vraiment un PNJ marchand qui vous permettre d'acheter quelques items particuliers, mais aussi qui vous permettra en fait de, alors déjà de changer les yeux de l'ombral que vous avez mis dans votre lampe, d'améliorer votre lampe et aussi d'acheter les équipements des boss. Alors là actuellement je ne peux pas parce qu'il faut lui donner un premier item qui est le bol de je sais plus quoi, le bol de malédiction, enfin, je sais plus exactement le nom, mais concrètement il faut lui donner un bol, un bol qu'on va récupérer un peu plus tard et qui permettra du coup ensuite de lui donner en fait les souvenirs des boss et d'acheter du coup les équipements liés à ces différents boss. Du coup là je pense que voilà, Dunmire s'est déplacé. Il s'est déplacé juste là-bas, si je dis pas de bêtises, voilà. While the beak, I would have you seek out as proof, for only can we hope to this land to offer. Also, they are already conflict. This land is to offer. Also, they are already conflict. Voilà, là en fait, il m'a donné une quête, c'est de lui ramener des items qu'on va récupérer au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu, hein, tout simplement. Pietà, elle a pas de quête particulière. Et après, Stonemoon et Andreas, eux, ont des quêtes. On verra un peu plus tard. On va aller voir ici. Alors, je sais pas s'il faut leur parler, mais là, on a des. Look at you. Aren't you the we tend to an Aureus Des anyway, mecs. You don't see the we set ourselves the best one to step Mornstead is the best one to step Mornstead is a
That lamb, but then, I hope for both ours. But if in doubt, much as he might think, otherwise. Voilà, hop. Donc là, j'ai juste parlé en fait aux PNJ pour amorcer leur quête. Et maintenant, on va continuer d'avancer du coup dans le jeu. Sachant que pour avancer, je crois que du coup, ça se passe par là, si je me trompe pas. Alors, c'est vrai que je peux aller faire un truc avant. Je vais voir si je peux le faire maintenant. Aller dans une zone... je vais aller voir. Ah non, c'est vrai, je crois que la porte est fermée en bas. Je crois que cette porte-là est... Ouais, voilà. La clé du repos astral. Ça sera pour plus tard, ok. C'est ce qui me semblait. Il me semblait que c'était un peu tôt pour y aller. Je voulais juste vérifier. Parce que ça permet aussi... C'est une zone où il y a un autre PNJ d'une quête qui, je pense, est la quête la plus complexe, la plus longue du jeu. Et du coup, je voulais voir si je pouvais la commencer dès maintenant. Donc on va continuer. Donc la suite, si je me trompe pas, se trouve par là-bas. Je vais juste voir. On peut admirer un premier panorama vraiment magnifique du jeu. On peut voir déjà un petit peu les... ces traits rouges qui marquent en fait des emplacements de balises. Et on peut voir là-bas qu'il y a, voilà, il y a une suite de... Enfin, la suite du jeu. De toute façon, on n'a pas trop le choix. L'endroit où on était avant, on l'a fini pour le moment. Ouais, non, on va plutôt monter. On va retrouver un autre PNJ ici. Careful. The house crossed all I want. But they deem what's a poor... I gave up, but I know it doesn't. It's a heart, but a tree that does. It's a heart, but a tree that doesn't. Ça sera un PNJ marchand. Alors, ce qu'il faut bien se mettre en tête, petite parenthèse du lore, on va dire, pour vous expliquer un petit peu. On est dans un monde, là, le monde des vivants, qui s'appelle l'Axiom, qui en fait est un monde qui a été en confrontation, qui a vu être en conflit deux dieux, Orius, qui est plutôt le dieu, on va dire, de la lumière, qui est du côté de la radiance, et Adir, qui est le dieu plutôt côté feu, qui était considéré un peu comme maléfique, qui était plutôt, on va dire, côté brasier. Et en fait, ces balises marquent une chose. En fait, elles ont été érigées par Orius à la base pour contenir Adir dans un autre monde qui s'appelle Rogar. Et en fait, au fur et à mesure, vous voyez que ces balises sont devenues rouges puisqu'elles ont été corrompues. La malédiction a atteint et a pu corrompre justement des populations déjà de notre monde, mais aussi du coup ces balises. Et du coup, forcément, côté PNJ, il y a des PNJ qui sont plutôt du côté d'Adir et des PNJ qui sont plutôt du côté de Orius. Andreas, par exemple, lui, c'est un héritier un petit peu d'une lignée qui a vu naître un porte-lampe. C'est le rôle qu'on a, c'est de porter cette lampe, justement, qui permet de voyager dans le monde des morts et du coup de résoudre un peu les mystères de ce monde. Donc il nous envie un peu, il aimerait bien avoir notre lampe, il a un peu le seum. Stonemoon, lui, c'est un peu quelqu'un qui trace sa route. Et après, on va avoir plutôt des PNJ, parmi ceux qu'on a vus maintenant, hein, je vous expliquerai un peu plus au fur et à mesure, mais des PNJ comme Dunmere et Pieta qui sont eux plutôt des PNJ qui soutiennent la volonté d'Orius, donc qui sont plutôt côté Radiance. Et celui-là qui est un petit peu un suiveur qui a une foi aveugle dans un personnage qu'il a nommé le juge clair, donc qui est un nom qu'on verra revenir pas mal de fois dans le jeu. Hop, donc là maintenant on va avancer un petit peu tout simplement dans le jeu, hein, tranquillement. Alors, je voulais en venir. Et on a eu l'exemple. C'est que un des points négatifs, je trouve, du jeu, il y a peu de points négatifs, mais c'est au niveau de la technique. Alors la caméra déjà, dans certains cas, est vraiment pas folle. Mais on a aussi en fait des movesets qui font vraiment avancer. Vous avez vu que là, le moveset que j'ai fait avant m'a fait avancer au point de me faire tomber dans le vide. Et c'est vraiment un problème. Donc voilà, c'était juste cette parenthèse. Et là, je suis juste mort bêtement parce que en fait, mon moveset fait que ça me fait vraiment avancer. C'est-à-dire que là, si je tape un ennemi devant moi, hop, vous voyez, automatiquement je tombe. Et il n'y a pas de moyen de revenir en arrière, tu vois. Enfin, sauf si je le fais assez rapidement, excusez-moi. Donc là, on a récupéré une carte, vous voyez, ça ressemble à ça. Et du coup, ça nous indique un petit peu
un petit peu les étapes à suivre. Donc vous voyez qu'en haut à gauche, on retrouve... alors je suis dans l'ombrale, donc c'est vrai qu'on peut se faire attaquer à tout moment. Mais on a une entrée, une espèce d'entrée. Ensuite on a une sorte de plateforme, d'échafaud. Pour ensuite, on voit... du coup, ça nous montre une autre image et une direction en haut, un petit peu en hauteur, et une autre porte. Donc en fait, c'est un petit peu le cheminement qu'on va devoir faire. Donc faut d'abord se trouver cette entrée. Évidemment, je sais où elle est, hein, mais c'est un peu pour vous expliquer comment lire ces trucs-là. Et comment ça fonctionne, l'intérêt que ça a dans le jeu. Là, on va quitter ce monde-là. Oh, quoique c'est vrai que j'aurais pu y rester. Ça c'est vraiment des ennemis assez inoffensifs. Putain, c'est vrai qu'ils ont vraiment... Ah non, ok, il est toujours là-haut. Donc là par exemple, vous voyez, quand je vous parlais de pièges, là vous voyez, il y a un item doré qui est bien mis en évidence, qui donne très envie d'aller le récupérer. Mais vous allez voir que ce n'est pas... Vous voyez là, on a récupéré une pépite... Je sais pas si on le voit d'ici là. Mais en fait, il y a un ennemi qui est... Voilà, qui est juste derrière, vous voyez cet ennemi là. Et en fait, si on s'en approche... Il va, normalement, essayer, voilà, il va nous attaquer, il aura essayé de nous pousser. En fait, il va nous pousser dans le vide. Donc c'est vraiment un level design intéressant, et qui du coup va vous tuer, je pense, à de multiples reprises. Donc là, je vous en ai montré un, mais je vais évidemment pas tout vous spoil. Et donc là, on voit qu'on a un stigma, on passe dans le monde des morts. Vraiment très important à ramasser ces choses-là. Sentinels. Most blessed representatives of the Holy Judge Cleric. My soul soars to see... Hold your tongue, pilgrim. And on your feet. You are on sacred ground. And we are yet to see whether you are deserving of that honor. I assure you, I have dedicated my life to the teachings of Judge Cleric. My faith in her and her divine works is boundless. Pray it is. For our Immaculate Lady's light will lay bare the truth. And in radiance, there is judgment. Vous voyez, ça contextualise, on parle encore de la Juge Claire. Là, on a retrouvé ce personnage qui semble très vraisemblablement être notre ami qu'on a retrouvé là-haut. Qui apparemment s'est fait un petit peu bafoué en voulant exprimer son attachement pour la Juge Claire. Donc voilà. Donc là on retrouve en fait cet endroit, c'est finalement la zone du book, hein, si on... Je me permets juste, mais vous voyez cette entrée là, c'est finalement l'entrée du... Attendez, je tue le mob. C'est l'entrée là qu'on retrouve dans notre journal. Tac, vous voyez, l'entrée avec les deux têtes de cloche, bah, elle est juste ici. Voilà. Ah putain, il y avait une pumpkin ici, mais du coup elle a disparu. Dommage. C'est un event qui est actuellement que je ne connais pas, mais j'ai reconnu. Je me doute que c'est lié à ça. Alors, donc n'hésitez pas, hein, vraiment toujours voilà, fouiller des choses comme ça. Alors quand vous avez des petites grilles assez fines comme ça, petits tips, généralement elles sont liées, voilà, c'est des murs qui ne sont pas présents dans l'autre monde. Donc là c'était le cas. Et là du coup on va traverser par ici. Hop. Et encore une fois, on a une zone. Alors là on a carrément toute une zone. Donc là on va passer dans le monde des morts. On va récupérer cet item, vertèbre de l'ombrale. Hop. Alors là on est déjà dans le monde des morts. Fois.
Ici on va avoir un item. Ici on va drop. Là on a rien. Wow, wow, il m'a fait il m'a fait très peur. On se fait envahir. On se fait envahir. On a retrouvé un nouveau PNJ qui est Damarose. Donc n'hésitez pas à épuiser son dialogue hein, encore une fois. Il nous répète la même phrase. On va pouvoir continuer. Hop. Là du coup on va retrouver un premier boss normalement. Ouais, on va le tuer lui là. Alors. Là je vous conseille déjà de les tuer eux. Pour pas qu'ils vous gênent. Et là ensuite il vous faut détruire ce truc là. Pour pouvoir faire des dégâts au boss. C'est vrai que là on détruit vraiment les boss, hein, parce qu'on est vraiment au tout début du jeu. Avec un gear bien plus élevé que ce qu'on a normalement, donc c'est vraiment pour ça. Ces statues là, en particulier donc celles qui ont un petit truc jaune au-dessus de la tête, sont celles qui vous donnent tout le temps une quintessence sainte, qui vous permettent d'améliorer du coup vos potions. Alors je comprends pas pour comment je récupère encore et ce que je vais pouvoir en faire parce que je l'ai au niveau maximum du coup. Mais voilà, en soi c'est pour vous donner l'information, donc c'est vraiment les trucs les plus importants. Et encore une fois, vous voyez qu'ici on peut poser une graine vestigiale. Et sachez que les graines vestigiales vous en récupérez du coup quand vous tuez des mini-boss comme celui que je viens de vaincre à l'instant. Vous voyez là par exemple, il y avait un ennemi de dos, c'est clairement une situation où on pouvait se retrouver avec un ennemi à gauche. Alors là, par exemple, voilà, j'étais attiré par le loot et j'ai chuté. Là, on va tenter un saut. Ok. Hop. Vraiment, faites toujours gaffe. Hein. Là, c'est pareil. Il pourrait y avoir un ennemi à gauche qui vous pousse. Un truc assez classique des Souls-like, ce genre de pièges. Et qui sont présents en grand nombre dans ce fameux Lords of the Fallen. Donc là, écoutez, on va continuer à explorer. Donc évidemment, on est dans le monde des morts. Du coup, on a vraiment beaucoup d'ennemis, beaucoup plus d'ennemis présents. Est-ce que je plante une graine ou pas? Vous voyez la clé du nid du pèlerin dont je parlais tout à l'heure, bah, par exemple elle ouvre cette porte-ci, auquel je n'ai du coup pas accès pour le moment. Je pense que je vais planter une graine à cet endroit-ci. On va s'y reposer pour sortir du monde des morts. Là c'est parti, on continue. Donc là on a une nouvelle zone à explorer. Alors là on va rencontrer un type d'ennemi qui était mon némésis pendant ma première partie. Alors pas celui-là. Celui-là déjà on va tenter quelque chose comme ça. Et vous voyez celui-là. Là que j'extermine. Mais croyez-moi, ceux-là quand vous les rencontrez en première partie, c'est une vraie plaie. Donc là quand vous voyez qu'il n'y a vraiment aucun chemin de dispo, que votre manette commence à vibrer, ça veut dire que ça se passe dans un autre monde, qui est du coup évidemment le monde des morts. Donc là on va aller dans le monde des morts, et effectivement vous voyez que là on peut traverser cet endroit. Alors ça c'est pareil, la portée est pas infinie. Des fois il faut se mettre pas mal au bord de la plateforme pour pouvoir atteindre l'autre crâne. Oula, j'ai failli tomber en ne regardant pas où j'allais.
va rester au-dessus pour le moment. Là, je crois que... voilà, y a lui. Wow. Vous voyez les dégâts qu'il me fait? Enfin, je dis bêtise, non. C'est surtout que j'avais... J'avais de l'érosion. En fait, quand vous êtes dans le monde de l'ombral, votre barre de vie, il y a pas mal d'ennemis qui vous infligent des dégâts d'érosion, qui sont des dégâts gris en fait. Vous n'allez pas perdre de vie, vous allez juste avoir votre barre qui va se griser. Et en fait, si vous infligez des dégâts à un ennemi, vous allez récupérer du coup de la vie proportionnellement à la partie grisée. Et si vous prenez un coup, vous allez définitivement perdre cette vie là. Voilà, c'est une mécanique pareille importante à connaître, l'érosion. Donc typiquement, voilà, vous voyez ma barre est devenue grise, ça c'est les ennemis qui vous infligent des dégâts d'érosion. Et hop, là je l'ai tapé, et c'est parti. Voilà, c'est parfait, c'était l'exemple qu'il me fallait. C'était un des rares ennemis à infliger justement ce genre de dégâts. Et automatiquement quand vous passez dans l'ombral, vous allez perdre une partie de votre vie au profit d'érosion. Là vous voyez qu'on est encore une fois sur des ennemis qui... Un ennemi avec une truc bleue. Donc en fait ce qu'on va faire c'est que d'ici on va aspirer ce truc là. Alors, faut pas rater son saut parce que sinon c'est la mort. D'autant que il a des copains je crois un peu à côté. Est-ce que je peux sauter de là-bas? Ouais, ok. Donc eux ils sont plutôt inoffensifs, hein. Je crois qu'ils peuvent juste vous faire des petites poussettes mais vraiment ils sont très inoffensifs. Ils sont juste parfois relous quand vous êtes en combat avec d'autres ennemis parce que votre caméra peut aller sur eux alors que vraiment vous voulez pas les log vu que encore une fois ils sont assez inoffensifs. Là vous voyez typiquement il y a un petit peu de parterre. Ça m'a mis la puce à l'oreille. On va s'y rendre. Hop. Et vous voyez on avait bien un truc ici. Un item sympa à récupérer et c'est un anneau. Donc ça c'est des anneaux alors je les ai tous je pense donc pour ça que je m'en occupe pas forcément. Donc là vous voyez qu'on peut vite prendre des tartines. Hein. Oh là, oh là. Voilà, ces petits mobs de merde là qui apparaissent en nombre illimité dans l'ombral peuvent vraiment paraître inoffensifs, mais ils ne le sont absolument pas. Il n'en est rien, ce sont des ennemis extrêmement féroces. Parce qu'ils sont là en nombre infini, enfin en grand nombre de base, et en plus ils respawnent à l'infini. Donc ouais, faut vraiment pas les sous-coter. Il y en a encore un ici, on va pas s'en occuper. On va continuer d'avancer. Mon meilleur conseil quand vous êtes dans l'ombral, parce que si vous n'avez pas compris la mécanique, vous voyez j'ai une jauge en haut à droite avec un petit le contour de l'œil qui est un peu plus blanc tout en haut à droite. La mécanique de ça c'est que simplement en fait vous êtes limité en temps. C'est-à-dire qu'au bout de 4 minutes en fait l'œil devient rouge et il envoie en fait des mobs extrêmement puissants pour vous anéantir clairement. Donc ouais, c'est quelque chose à prendre en compte, c'est qu'il ne faut pas rester trop longtemps dans l'ombral. Donc quand vous êtes dans l'ombral, généralement, perdez pas votre temps à taper les mobs, etc. Ne serait-ce que parce que ils respawnent à l'infini en fait. Donc là on a bloqué un raccourci qui mène je ne sais où, mais qui mène quelque part, ça c'est sûr. Hop. Donc là, attention parce que voilà, il y a lui. Là, on va s'occuper de lui d'abord. S'occuper un peu de tout le monde et juste derrière ça là, on a
un vestige, voilà. Je vais aller hop, l'activer. On va améliorer notre personnage. Tac. On va se reposer. Donc là on va juste... Voilà. C'est vrai que mon moveset est beaucoup plus lent qu'avant, c'est plutôt à ça qu'il faut que je m'habitue. Putain, j'ai failli encore tomber dans le vide, hein, ces attaques là qui t'envoient trop en avant, c'est assez handicapant. Donc là par exemple, faire vachement gaffe, vous voyez, il y a un ennemi juste derrière, c'est connu. Et alors là il a pas fait son attaque, mais ils font une attaque qui vous pousse, hein. Vraiment eux ils adorent ça. Ils adorent l'attaque qui vous pousse, c'est vraiment leur passion numéro 1. Donc là on a un nouveau PNJ, qui c'est Byron il me semble. Alors là il nous donne pas encore son nom. Vous voyez la clé du nid du pèlerin, il nous la faut encore. Donc on a débloqué un nouveau journal. Nid du pèlerin descente. Donc on voit que là c'est l'endroit où on est. Je crois, vous voyez avec les grosses cloches là, comme ça. Alors je sais pas si vous voyez là, on est en haut à gauche, on est pile en haut à gauche là. Vous voyez, c'est pile cet endroit là. Alors j'ai fait une photo sans faire exprès, je voulais juste vous montrer par rapport à la map. Et la porte est barrée. Alors je pense que c'est parce qu'on n'a peut-être pas encore la clé, mais voilà, j'en suis pas certain. Donc là ça nous indique, vous voyez l'image en haut à droite. Ça nous indique d'aller quelque part, donc de plutôt aller à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Alors ça généralement les leviers comme ça, quand vous n'avez pas encore activé l'ascenseur, ils ne marchent pas. Vous voyez, le mécanisme me semble coincé, donc faut avancer à la mano dans un premier temps. Là, vous voyez, on a un raccourci. Essayez de retenir à peu près aussi les zones dans lesquelles vous passez et les endroits où il y a des raccourcis. C'est relativement important. Dans le sens où, quand vous allez débloquer un raccourci, vous allez comme ça plus facilement le situer. J'ai vraiment cru que j'allais mourir sur ça. Pour le coup, c'était... J'ai vu la mort. On a un gros monsieur en face là. Et donc là, alors, ok ouais, ça c'est tout en bas. Là on va arriver dans une zone assez importante. Oui, on a un parterre de fleurs. Hein. On a aussi, là ici vous voyez des petits papillons, ces petits trucs au sol. La manette qui commence à vibrer, donc ça nous indique qu'il faut passer dans l'ombral, clairement. Et vous voyez que hop, on a toute une nouvelle plateforme une fois qu'on est dans le monde des morts. Et on va récupérer un item très important, alors pas celui-ci là, même si crâne de vigueur ça fait toujours plaisir, mais au milieu là c'est un item très important dont je vous ai parlé un peu plus tôt dans ce let's play. Alors hop, on va esquiver ça. C'est l'item qui se trouve ici, qui est le bol des révélations, voilà. Je vous ai dit que c'était le bol de quelque chose. C'est l'item qu'on va pouvoir donner à Molu, qui va nous permettre d'acheter, du coup lui donner les souvenirs des boss et du coup d'acheter les items liés à ça. Alors, petite pause, on vient de se faire envahir. C'est vrai que je joue en mode en ligne. Laissez-moi vous concentrer. Donc là en gros c'est un joueur qui nous envahit et qui vient pour nous tuer tout simplement. Ah, il va peut-être nous tuer, hein. C'est pas très grave, hein, au pire. Mais je sais juste pas où il est pour l'instant. Ok, bon, il était là-bas.
C'est pas grave, vous voyez, c'est les risques. C'est les risques de jouer en mode multijoueur, c'est qu'on peut se faire envahir. Alors, je vais peut-être le couper pour ce let's play. Je vais voir. Sachez que quand vous faites envahir comme ça, le joueur qui vous tue, déjà gagne une monnaie, etc. Bon, ça, à la limite, on s'en fiche un peu. Mais surtout, en fait, vous allez mourir entre guillemets pour de vrai. Hein. Vous allez respawn au prochain vestige, perdre votre vigueur, etc. Comme si un boss vous avait tué. Hein. C'est la même chose, ou un mob, peu importe. Mais vous êtes mort, quoi, de façon classique. Hop. Ah, ça va quand même toucher, d'accord, ok. Sympa à prendre en compte. Oh là 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 là. Bon. Vous voyez, c'est les problèmes de caméra, de roulade du jeu. Ouais, j'ai fait une roulade, elle m'a envoyé vraiment à 4 km. C'est vraiment un des trucs que je reproche pas mal au jeu aussi. Son système de roulade que je trouve vraiment pas fou. Enfin, en fait, il est très bien. Genre, les roulades, les animations de base sont vraiment très bien. Mais ça peut... Enfin, vous voyez, là, j'ai pas voulu roulade dans le vide et pourtant, ça m'a quand même fait roulade dans le vide. C'est pas très grave. Oh, alors ça, c'est un peu plus dommage. C'est un peu plus dommage. Hop. Donc là, on est revenu au point d'avant. Voilà, il y a un item à récupérer juste ici. Tac. Et du coup, là, on peut passer comme ça. Et quitter du coup, non seulement le monde de l'Ombral, mais vous voyez qu'à gauche, là, on a une planche qui nous permet de faire la liaison entre les deux plateformes. Hop. Et du coup, quand on vient, on n'aura plus besoin d'entrer dans le monde des morts. Ça me sert à quelque chose, ça. Okay. Donc là, vous voyez que lui, il est entouré en bleu, donc c'est pareil, il a une protection. Alors ça, c'est justement leur attaque qui vous pousse. Il y a vraiment une attaque redoutable. Là, il y a le gros. On s'en pressé de tuer. Et il y a un autre gêneur là en haut. On va aller tuer aussi, tant qu'à faire. Il va nous attendre évidemment en haut de ce truc là, qui est évidemment tombé. Et hop, on va pouvoir assassiner. Comme si on jouait dans un fameux jeu qui a le même nom. Donc là, je vois pas de chemin à proprement parler. Alors, là du coup, on a... vous voyez là, on voit un espèce de lien bleu. Ces liens bleus, ils indiquent tout simplement en fait une porte qui est quelque part. Qui en l'occurrence est juste ici, vous voyez, une porte avec un œil. Et cette porte en fait, pour l'ouvrir, il va falloir du coup la déverrouiller en sortant entre guillemets de leur prison, je sais pas vraiment comment on peut nommer ça, mais vous voyez, voilà ces femmes là, on va l'arracher de son truc. Hop, ça va désactiver une première liane. Ensuite on a vu que l'autre était en dessous, donc on va gentiment descendre. Donc pour ça, pareil, encore une fois, il faut passer dans l'ombral. Ici je crois qu'il y a une... Voilà, la deuxième est juste ici. Hop. On la sort et là on a déverrouillé les deux liens en fait qui fermaient cette porte. Du coup, pour passer la porte, on n'a plus besoin d'être dans le monde des morts évidemment. On peut la passer de manière totalement normale dans le monde des vivants. Excusez-moi, il en reste... Ah, ok, pardon. La troisième était juste ici. Hop.
tac. Vous allez voir, hop, voilà. Donc là pareil, on a une femme coincée dans un mur. Hop, on la sort et on peut enfin passer cette vilaine porte. Alors, où est-ce que ça nous mène tout ça? Ça nous mène ici. Ok. Donc là on a des personnes totalement inoffensives, donc évidemment notre but est de les tuer. Et là du coup on retrouve en fait on retrouve l'ascenseur. Alors, je sais pas s'ils ont enlevé ou pas la. Voilà, ok. J'allais dire la puterie, mais non. Et je croyais qu'elle était plus là, mais en fait elle y était toujours. Donc ça, bon, je vais en profiter, c'est pas trop grave qu'on soit tombé en bas. Hein. Alors, très important, vous voyez que là on a récupéré une clé. En tombant justement en bas et en tuant en fait ce gros chevalier là. On a récupéré une clé qui va nous servir juste dans 2 secondes. Alors je vais sortir de l'ombral parce que là il y a des petits mobs chiants qui spawnent là. Mais clé du coup qui va nous permettre ici de parler à cette personne là qui est vraisemblablement la forgeronne. Donc évidemment on lui donne la clé. On épuise son dialogue, hop. Et voilà, c'est à peu près tout. Alors, bon, je vais récupérer ça, mais... Non, d'accord, ok. Ok, tac, tac, tac. Donc là, on a un truc à ouvrir. Ici, il me semble qu'il faut la clé du pèlerin pour ouvrir cette porte, si je me trompe pas. Ouais. Il faut la clé du nid de pèlerin pour l'ouvrir. Sachant que ce truc là je ne sais plus où est-ce que ça mène. Je vais aller voir vite fait. Ok, c'est juste un coffre. Juste. C'est très bien un coffre hein, mais... Donc là je vais remonter de là où ce vilain personnage, ce vil personnage m'a poussé. Je savais qu'il y en avait un mais j'ai cru qu'il n'était plus là en fait. Alors je sais pas où il est passé, peut-être il a drop et tout. Donc là je vais prendre cet ascenseur pour l'activer. Vous vous doutez que c'est l'ascenseur que je vous ai indiqué tout à l'heure. Vous pouvez pas activer de là-haut. Et je pense que je vais me reposer pour quitter l'ombral. Là n'hésitez pas par exemple à lui reparler juste histoire de... Juste histoire de voir si ça avance la quête. Du coup on va redescendre directement par ce passage-ci. Alors je me souviens vraiment il m'avait fait exactement le même coup la dernière fois que j'étais venu là. C'est juste qu'en fait voilà, d'habitude il n'y en a qu'un seul. Et du coup comme il y en avait 2, j'ai pensé que... Hop là. Ouais. Alors ces mobs là sont vraiment, mais vraiment féroces hein, pour le coup dans le jeu. En parlant sérieusement, ils sont vraiment très vils. Alors, je vais quand même... je vais faire un petit alt-tab. Vous m'excuserez. Parce que... parce que je sais que je dois... parler à certains endroits avec... Damaros, pardon. Je vais pas me tromper.
Normalement, je vais devoir la revoir juste ici, je crois. Mais je sais pas si c'est avant ou après ça. Oui, ok, il est là. Voilà. So, butchers and Adir restoring. Fuck, name's Damarose. And I'm wondering if Adir, it takes strength. Adir's got no time. Cut them down. Vous voyez que là, on parle carrément à quelqu'un qui est du côté d'Adir. It take Adir's cut them down. It take Adir cut Et voilà. Donc là, on va arriver évidemment, vous voyez, une personne au milieu, une zone assez grande. On comprend vite qu'on est face à un boss. Alors, c'est un boss qui peut vous faire galérer au début. Parce que déjà, il est féroce. Et il a avec lui des chiens. Et en plus, il n'est pas sensible à mes coups. Bon. Alors normalement, on fait plus... Bon, là, je l'ai vraiment explosé. Mais normalement, ce boss fait plusieurs phases. Et du coup, il fait spawn plusieurs fois des chiens. La technique, vraiment, petit conseil, c'est du coup de vraiment se concentrer d'abord à tuer les chiens. Et vous avez remarqué un truc qui est relativement chiant la première fois avec ces bestioles. C'est qu'en fait, elles ont un casque, voilà. Ils se sont dit que les chiens tout court, avec un boss qui veut tirer à l'arc, c'est pas assez chiant. Donc, on va mettre des chiens, mais qui ont un casque. Ce qui peut amener... attendez, je vais voir si... Okay, c'est bon. Donc la technique vraiment contre ce boss là, comme je le disais, c'est de se concentrer d'abord sur les chiens. Et pour ce qui est des chiens, un truc que je ne savais pas, c'est que moi en fait de base je jouais avec une épée et un bouclier. Donc en fait je jouais épée à une main. Le truc c'est que quand vous jouez épée à une main, en fait quand vous allez taper un chien qui a un casque, votre épée va rebondir comme si vous tapiez un mur, comme ça. Alors, pardon. Voilà, exactement comme ça. Ça va faire cet effet là. Et du coup vous pourrez pas... vous allez très vite fait vous prendre une attaque et vous allez infliger 0 dégâts. La technique c'est de jouer votre épée à deux mains. Alors votre moveset sera un peu plus lent, mais en fait ça va directement casser leur casque et du coup vous allez infliger des dégâts normaux aux chiens, ils auront plus de casque et ça sera vraiment beaucoup plus simple de les tuer. Donc voilà, prenez votre épée à deux mains pour ce combat là au moins et pour les rencontres futures que vous aurez avec ces mignonnes petites bestioles. Épée à deux mains contre les chiens avec un casque, c'est la technique à retenir. Vous me remercierez plus tard, vous en faites pas. Donc là c'était... bon, c'est vrai que je pense que niveau gameplay contre les boss ça va être un peu expéditif. J'aurais peut-être dû y aller finalement en NG+1. Je pensais pas autant les exterminer les boss. Donc là, nouveau vestige. Et nouvelle zone. Le marais moribond. Évidemment, hein, est-ce que vous connaissez un Souls-like ou un Dark Souls sans marais? Il faut toujours un marais. Et on retrouve notre ami, du coup, Tech hier, qui nous explique du coup être un marchand itinérant. Donc qui vous vend quelques trucs, notamment des petits fragments de déralium, ainsi que des pâtes porte-bonheur. Donc les pâtes porte-bonheur, c'est tout simplement un item consommable qui vous permet d'augmenter vos chances de drop des choses. Et il vous drop après quelques autres trucs, voilà. C'est un PNJ marchand. Et là, du coup, vous allez voir, on va avoir une petite surprise, finalement. Donc là, il y a un ennemi, on va se diriger vers lui. Mais malheureusement, le jeu on fera autrement.
voilà, on se retrouve face à ce vilain boss, le congrégateur de chair. Vous voyez, alors, premier indicateur à regarder, vous voyez à côté de sa barre, il y a une petite boule bleue qui indique en fait qu'il est protégé par une petite boule comme ça. Donc avant toute chose, pétez cette boule pour pouvoir lui faire des dégâts. Hop. Là c'est moi qui ai pris des dégâts plus qu'autre chose. Oh là là, je me fais vraiment rouler dessus. On l'a abattu assez facilement, évidemment, encore une fois, mais... Donc là, hérésie purgée. Donc, comme je disais, hérésie, ça veut dire que c'est un boss principal. Et vous voyez que là, on a un stigma qui est apparu. On va tout de suite le récupérer. Hop. Encore une fois, si c'est votre première partie, vous allez plus galérer sur le boss, c'est normal. On peut planter une graine juste ici. My divinity, bless you. Bless you. Ah, alors attendez, ça c'est un event, donc je vais regarder comment ça se passe. Donc en fait, quand vous tirez des lampes comme ça, donc c'est quand vous jouez en multijoueur, vous allez avoir des lampes normalement. Alors là, c'est une lampe avec une forme de citrouille parce que c'est un event, mais sinon vous aurez des lampes qui vont apparaître. Ça vous permet en fait de venger un joueur qui s'est fait tuer, quoi sur la map. Là vous voyez qu'on est face à une zone de flotte. On repasse dans le monde des morts qu'on vient juste de quitter à l'instant. Vous voyez que j'ai récupéré œil énuclé, qui est en fait la monnaie qu'on récupère en pratiquant du coup ses vengeances. Une monnaie qui est très utile dans un shop puisqu'elle vous permet d'acheter un item extrêmement important que sont les renaissances de Chrysalide, je crois que ça s'appelle comme ça. En anglais c'est Rebirth Chrysalis. Et sauf que c'est buggé. Désolé de vous le dire mais c'est buggé. Enfin on peut pas l'acheter pour l'instant, je sais pas pourquoi, mais moi j'arrive pas à l'acheter alors que j'ai assez de monnaie donc voilà. Bon on va augmenter mon endurance. Ici. Pas grand chose. Et là on retrouve du coup notre ami qu'on retrouvait tout à l'heure dans la salle des cloches. Voilà, c'est Byron qui nous dit qu'on se reverra parce qu'il est toujours dans le coin. Et du coup là on arrive à une nouvelle zone. Zone que l'on va pouvoir explorer. Pas de ce côté évidemment. Alors je pense que... Attendez. Je vais me reposer. Parce que même pour un perso avancé comme le mien, c'est assez dangereux l'ombral. Hein. Pas croire. Attendez, parce que là il y a des items, je crois que je les ai même pas récupérés dans ma... Oula. Comment je traverse ici là? Est-ce que je peux y aller comme ça? Ok ouais. C'était peu profond donc ça marchait. Ok, allez on continue. Tac. Alors ça c'est des bestioles. C'est des sales bêtes, hein. Ça c'est vraiment des sales petites bêtes. C'est vraiment très féroces. Vous allez rencontrer pas mal dans cette zone, évidemment on est dans un marais donc il y a des bêtes assez infâmes. Hein. Je vais repasser dans l'ombral parce que c'est une zone. Là c'est une zone vraiment qui s'explore dans le monde des morts principalement. Parce que qui dit marais dit forcément flotte un peu dégueu. Et qui dit flotte un peu enfin qui dit flotte tout court dans ce jeu dit que votre personnage ne peut pas nager. Alors là il y a forcément un truc qui va me tomber sur la gueule ou. Ok même pas. Je pensais, mais bon.
c'est de la sale bête aussi, hein. Faut tout tuer là. Tac, donc là on va aller déverrouiller un premier raccourci. Même 2 raccourcis. Attendez. Alors ça c'est vrai que c'est l'attaque qui n'est pas stunnable ou interrompable. Je sais pas comment on peut le dire. Et là du coup c'est la petite porte qu'on retrouvait juste avant. Hop. On va commencer par ça parce que c'est une petite zone relativement rapide à faire. Qui nous ramène en fait, vous allez voir où ça va nous ramener. C'est une petite zone entre guillemets annexe. Hop. Donc là on a un ennemi ici et forcément vous voyez qu'il y a pas mal de cases donc il y a forcément de la puterie quelque part. Oh, ok, donc il est mort du coup, qui était un peu circulaire. Hop, là on voit qu'on a une petite statue pour cancel. Et là, alors petit tip, c'est une très bonne zone ici pour farm des pierres de Déralium. Et là il y a un ennemi juste derrière ce truc là. Celui-ci. Lui qui drop du coup des grosses pierres. Alors je sais pas s'il va m'en drop une, non évidemment. Et eux qui drop les moyennes. Donc c'est un chemin que vous pouvez faire en boucle, vu qu'on a débloqué les raccourcis, vous pouvez faire en boucle, venir tuer, ça prend à peu près 1 minute à faire le chemin. Alors ici conseil, donc vous esquivez ces flèches, et ensuite vous sortez votre lampe comme ça, vous avancez, hop hop hop, et vous êtes à son niveau. Alors vous essayez de pas vous prendre toutes les flèches comme moi. C'est pas mal d'avoir un bouclier, comme ça vous tankez les flèches. Moi c'est vrai que là je suis allé un peu en mode barbare. Qu'est-ce qu'il m'a drop? Ok, pas une pierre. Alors c'est vrai que en fait je suis en train de m'habituer aussi parce que j'ai fait toute ma partie avant avec une épée courte qui a un moveset beaucoup plus rapide et du coup les timings d'attaque ne sont pas les mêmes. C'est à dire que là j'ai voulu mettre un coup, j'ai pris une flèche que je n'aurais pas prise avec mon autre épée puisque le moveset aurait été beaucoup plus rapide, donc j'aurais eu le temps de le tuer avant ou du moins de le cancel avant qu'il puisse tirer. Et du coup là en fait vous voyez on revient à la zone du début, donc là c'était le point était juste en face de nous là, et on est tombé ici. Et le boss, la zone du boss était juste en dessous là. Donc là en fait on est revenu, donc c'est bien un cul-de-sac ce côté là. À retourner en arrière. Ah, c'est une petite zone annexe qui permet de récupérer, de se repérer aussi un petit peu dans la carte. C'est vrai que j'ai pas regardé la carte du marais. Donc vous voyez la petite porte, ok. Ensuite le tronc d'arbre, on est passé dessus là juste avant, ça nous permettait de débloquer le raccourci. Et ensuite vous voyez que ça nous dit de passer entre 2 espèces de statues là. Vous voyez tout en bas là. Et ensuite il y a une grande zone qui est un peu plus haute. Vous voyez si on suit le cheminement là. On part de tout à gauche, ensuite on est à peu près au milieu de leur carte, ensuite on est un peu plus à droite avec les 2 statues, et après il faut aller tout en haut avec un feu au milieu, donc c'est peut-être là que se trouve la fin du niveau. Donc là en fait, vous voyez c'était là où j'ai tué les 3 là, hop, on continue, on redescend. Là donc là on a une petite zone explorable, on va passer dans le monde des morts parce que, je sais pas si vous l'avez vu mais on a un stigma aussi juste en face. Alors, ça c'est une nouvelle bête aussi. Et ça, c'est de la saloperie. Ça, c'est de la grosse saloperie. Vous allez rencontrer pas mal de fois. Alors là, vous voyez qu'on est vite envahi dans le monde des morts. Faut faire vraiment gaffe. C'est pour ça que je vous dis de pas y traîner. Là, vous voyez qu'on revient. Le vestige est un peu plus loin là-bas. Tout à l'heure, on est passé au-dessus là. J'ai récupéré un item juste en dessous. J'avais activé ma torche. Enfin, en fait, le vestige est juste derrière là. Je sais pas si vous voyez, juste au-dessus de ma lampe, de l'icône de ma lampe tout à droite de mon écran. Là. Juste là-bas. Là, on va pas drop parce qu'on a quelque chose d'autre à récupérer juste au-dessus. Là, il y a cette bête là aussi là. On abat sans pitié. Et là, vous voyez, on a un stigma. Hop, on va déclencher.
Ouais, on avait un combat. Et là, du coup, on retourne en fait à... Vous voyez, là où il y a notre copain PNJ. Et où il y a notre point de repos. Hop. Du coup, on a débloqué ce raccourci. Vous voyez, c'est le raccourci, la petite porte, la fameuse porte qu'on avait bloquée. Hop, on esquive son coup. Et on le tue. Il a un copain qui est juste en bas. Qui souvent, alors ils peuvent monter. Donc souvent, il va monter. Là, en l'occurrence, je sais pas où il est. Alors peut-être qu'ils l'ont enlevé celui-là. Non, ok, il est là. Donc ça, c'est le coup qui est pas... qu'on ne peut pas parer, qu'on peut pas stopper. C'est vraiment un coup à absolument esquiver. Donc ça, c'est la fameuse branche qu'on voyait sur l'image. Là, on est dessus. Là, on va... Alors là, c'est une zone qui est assez chiante, quoi. C'est un marais, finalement. Donc il y a des sales bêtes, là, eux, qui sont dessus et qui nous lancent des boules de poison assez agaçantes. Donc là, on va... Voilà, vous voyez là, il nous balance des sales boulasses, là, ces enflures. Et là, on va retrouver un autre PNJ qui va se trouver juste ici. Donc vous lui parlez. The source actually said it would toughen if I let him, as you can see, stupid butt. And the mercenaries got Wilmot wanted protection for it. He thought there was power, but the coward rat couldn't take mine. But hopefully in a tree. So, looks like my blade's for hire. Alors, faut faire très attention. Donc là, je m'éloigne un peu. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, en fait, elle nous demande en fait de la libérer. Elle a une malédiction, elle est pétrifiée. Et pour la libérer, alors je ne sais plus où est-ce qu'on le trouve, mais il faut ce spell-là, Radiance Curative. Je sais plus où on l'obtient. Donc je vous laisserai regarder comment on l'obtient. Mais concrètement, il faut ce spell-là. Et le truc, c'est qu'en fait, là, si je lui mets un coup d'épée, ça va casser la statue et ça va tuer le PNJ pour toujours. Ce qu'on ne veut absolument pas. Alors, c'était pas ce... Pardon, excusez-moi. Je crois que c'est ça, c'est sanctification. Ouais, c'est ça, excusez-moi. C'est ce spell-là qu'il faut, sanctification. Hop. Et vous voyez, hop, ça lui enlève sa malédiction. Et la voilà. Oh, life is to be being crawled. Since you seem this thing's better off and good ridden. I only had it. If I'd known what it never trusted. Well, but... I feel like meet me at the and it seemed in this then we'll talk. I don't but I bear in mind. I don't know but I bear in mind. Donc voilà, elle nous dit un dialogue en boucle. Donc ce qu'on va faire alors normalement en fait, vous voyez, elle a un item juste derrière elle là, ici. On peut récupérer en fait que quand elle partira. Vous voyez le petit truc là, et cet item c'est le catalyseur là, c'est ce catalyseur là. Donc en fait là, entre guillemets, le bon move à faire, c'est de tout simplement partir se reposer immédiatement et en fait venir récupérer. Comme j'ai déjà ce catalyseur, je vais pas m'en occuper, j'ai pas besoin d'aller forcément me reposer maintenant pour le récupérer, c'est pas très important pour moi. Donc, je vais plutôt continuer à explorer la zone. Et du coup, bah écoutez, on va explorer la zone. Voilà, ces sales bêtes là, c'est vraiment de la saloperie ça. Donc là, il va tomber. On va pouvoir enfin le tuer. Là, on a une nouvelle quintessence sainte, vous voyez, juste ici là, on peut récupérer. Tac. Ici on peut planter une graine, chose que je ne vais pas faire parce que j'en ai pas besoin.
Hop, ça c'est pareil, c'est de la pourriture, faut les tuer. C'est la même bestiole que tout à l'heure. On va un petit peu clear la zone. Alors ça c'est de la petite bestiole aussi. Vous voyez qu'on aura un raccourci à débloquer ici. Donc c'est pareil, je vous dis, essayer de retenir un petit peu les zones. Et là du coup, alors il y a lui, on va s'empresser de tuer. Pour ensuite aller tuer son collègue sur ces échasses là de merde. Hop là, voilà. Ça c'est des trucs qui balancent des saletés de boules de poison là. Donc là on est revenu dans la zone, hein, le PNJ est juste ici. Donc après quand on se sera reposé, elle va se TP en fait au hub tout simplement. Tac. Donc là vous voyez ici on a les deux statues là qu'on retrouve sur le journal. Vous voyez là l'image tout en bas, c'est ces deux statues là. Donc là on voit qu'on est bien sur la bonne direction. Quand je vous dis que le journal vraiment est très utile et vous permet vraiment de vous repérer relativement facilement dans le jeu, c'est pas une blague. Hein. Alors ça c'est pareil, ça peut être très chiant. J'ai essayé de l'esquiver au dernier moment mais pas passé. Faites plutôt gaffe avec ce genre d'énergumène. Là, attention, il y a un ennemi ici. Hop. Il est juste à gauche, hein, l'ennemi. Là, c'est pareil, on va essayer de pas trop tarder dans la zone. Bon. On a quelque chose ici. Alors là ça a verrouillé la mauvaise cible au dernier moment. Donc là j'explore simplement. Je connais vraiment pas les zones par cœur, hein, c'est plus de l'exploration. Et vous voyez que là on tombe sur notre pèlerin du début. Voilà, donc là il répète le même discours, donc on va le laisser. On va le laisser. Et là... Alors là c'est de là d'où on vient, si je me trompe pas. Ouais, on vient d'ici, on est arrivé comme ça. Là en fait on a bouclé un peu l'endroit. On va plutôt se diriger ici. Alors ça c'est vraiment la saloperie de bestiole. Hein. Donc là moi je vous conseille de planter une graine à cet endroit-ci. Parce que c'est vraiment une zone qui est assez grande, le marais. Et qui est assez chiante à, entre guillemets, à visiter. Donc là on va éliminer cette petite enflure. Là vous voyez j'entends l'œil qui me fait des bruits. Donc là on a une porte ici là qui est fermée du coup. Et on voit que du coup ces grosses lianes c'est ce qu'il faut réussir à libérer. On voit que... Il suffit juste de suivre la liane, c'est vraiment mécanique super simple. Et vous voyez qu'on arrive à cet endroit-ci. On peut du coup tirer ce mob là. Hop. Et accéder à une autre zone. Et accéder en fait à ça. Hop. Donc là, ce qui va se passer en revanche... Donc là on a déverrouillé, alors je sais pas si ça l'a déverrouillé en entière, non. Ah si. Quoique non. Si, ok.
Donc là voilà, on passe avec l'œil rouge, donc on va voir en fait ce truc là qui va spawn. Alors je vais essayer de le tuer. Bon, c'est féroce hein. Ah, je peux pas utiliser mes potions en plus ici. Ouah, ça c'était pas prévu ça. Bon, on va pratiquer la technique plus simple, c'est la technique de on se repose. Voilà. Donc là comme ça on peut repartir plus tranquillement. Donc les ennemis ont respawn certes, mais au moins on n'a plus cette vilaine ce vilain œil rouge. Donc là malheureusement j'ai perdu. Alors c'est pas l'ennemi qui m'a fait aussi mal, c'est simplement parce que bah, comme je vous ai dit en fait quand tu rentres quand on rentre dans ce monde, quand on rentre dans ce monde là on a la moitié de notre vie à peu près qui part en érosion, et c'est ce qui s'est passé, et j'ai pas tapé d'ennemis, je me suis fait taper en premier. Là on a accès, on a débloqué une nouvelle partie. Alors lui, ça c'est les petites pourritures de merde de tout à l'heure là. Alors ça c'est ça aussi, hein. Ça c'est vraiment de la pourriture dans le monde des morts, ça fait partie des mobs à soit esquiver si vous pouvez, soit abattre si vous pouvez aussi, mais je vous conseille plutôt de les esquiver. Ils sont relativement tanky et ils sont relativement forts aussi. Donc là, ok. Là, bah, là c'est pareil, hein, je vous le dis, là il y a un item comme ça, c'est trop gratuit, donc il y a un truc qui va sûrement nous... Ouais, voilà, il y a des cadavres qui sont tombés. Et là, vous voyez, on retrouve le feu. Alors je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait une image... Dans le journal, il y a une image du feu. Alors... Faut vite péter ces trucs là avant d'être embêté par des sales bêtes là, mais... Oh là là. Donc lui je le tue comme ça parce que c'est vraiment de la sale bête très chiante ça. Je préférais le tuer directement. Et on va quitter le monde des morts là parce que c'est un peu emmerdant ce monde là. Et là, hop, on déverrouille ici la planche. Encore ces ennemis là. Lui il est avec... Alors en fait quand ils ont leur barre qui est un petit peu... Enfin juste avec la petite icône à côté, ça veut dire que vous pouvez leur faire des dégâts mais ils vont régène. Okay, quand leur barre en revanche est entièrement bleue, ça veut dire que vous ne leur ferez aucun dégât. Et du coup il faut absolument péter les... péter ce qu'il y a à péter quoi. Donc, les petits trucs bleus. Donc là si on regarde par exemple sur le journal, vous voyez que là je suis au niveau du feu. Donc je suis arrivé à... en gros à la fin de l'endroit. Alors je sais qu'il y a une autre partie à explorer, mais j'irai peut-être explorer un peu plus tard, parce que je pense que là sinon la vidéo va être trop longue. Donc je vous propose qu'on aille faire le boss final finalement de cette zone qui se trouve juste derrière là-bas. Oh là là. Qui se trouve juste ici. Et donc là il y a un spot de graines. Encore une fois je vous conseille d'en mettre une ici par exemple. Et on va se diriger vers du coup le boss de... Alors attendez, non attendez. Je crois que je dois recroiser Damaros avant, non?
attendez. Je me renseigne juste. Ok, c'est bon. Donc je peux aller combattre le boss, qui est un boss que je trouve vraiment génial. Malheureusement là je vais l'anéantir. C'est vraiment un boss que je trouve extrêmement stylé. Hein. Alors quand il est en cheval comme ça, faut pas essayer de l'attaquer. Hein. Vous voyez que sa barre est transparente un peu, donc ça veut dire qu'on peut pas le taper. C'est comme pour le fauche lumière, quand il est sur sa monture, on peut pas le taper. Hop, et là du coup on peut le taper. Bon, normalement il fait des patterns, mais du coup je lui ai mis 2 coups, il repart. Il va faire ça pendant tout le combat, donc suivez-le du regard. Hop, voilà, il va lancer des lances. Il va vous dash dessus avec son cheval ou vous sautez dessus. Hop, donc on esquive. Et il me semble que quand il revient, il vous saute dessus là maintenant. Hop, donc là on esquive la vague. On le tape toujours pas, vraiment, vous avez juste à esquiver pour l'instant. Hop. Là quand tu fais ça, faut s'éloigner de lui hein, tout simplement. Là il a enchanté son arme. Je vais essayer de le laisser faire un peu des patterns. Là il va faire spawn son cheval qui va vous dash dessus, donc faut l'esquiver. Et lui il va disparaître pour réapparaître en vous sautant dessus. Voilà. Donc faut aller dans son dos. Je vais le laisser faire quelques patterns pour vous montrer un petit peu. Voilà, parfait. Vous avez vu quelques patterns déjà. Donc là ouais pareil. Alors pardon, j'avais carrément oublié ce pattern là. Hop. Là vous éloignez en fait quand il fait des gros coups comme ça au sol. Ah bon bah je suis mort. Esquivé trop tôt. Hop. On en est venu à bout quand même. Hein. Voilà, c'est pas un boss très compliqué. Alors au global, les boss de ce jeu sont pas très compliqués. Mais voilà, il y a peut-être quelques patterns à voir quand même. Donc là, on a son stigma ici. Donc on va l'activer. In death, may you continue to shine as the radiant paragon you are in life. And may your dedication to our cause be remembered evermore. Voilà, donc on a eu son souvenir, son memento. Et là, vous voyez qu'on a accès à ceci, qui est en fait la balise, une des balises, vous voyez. Alors, je vais pas cliquer, même si on peut pas direct, c'est juste que j'ai pas envie de faire de bêtises. Si vous voulez faire la fin comme moi, la fin ombrale, il ne faut surtout pas activer les balises. Aucune des balises ne doit être activée. À partir du moment où vous en activez une, c'est fini. Vous pourrez pas faire la fin ombrale. Donc nous dans notre cas, on va absolument pas l'activer. On va laisser ça comme ça. Et ça sera pareil pour toutes les balises. Voilà. C'est un petit truc à connaître. Donc là vous avez pas mal de trucs à récupérer. Alors petit conseil pour les récupérer très rapidement sans avoir à parcourir toute la map là comme je viens de faire. Donc prenez votre lampe et vous maintenez moi c'est le RB, le truc qui aspire comme ça. Donc pas ce spell là, hein, pas le RT, mais bien le RB, et ça va aspirer en fait les âmes, la vigueur qu'il y a autour. Il faut se rapprocher un peu, il y a une petite limite de champ d'action, mais voilà. Bon bah je vais aller au
au prochain vestige. Je crois qu'il est pas très loin là-bas, donc on voit bien que le jeu nous indique où aller. Donc on va s'y diriger et je pense que je vais stopper cette vidéo ici. On aura fait une bonne partie. Alors si vous faites encore une fois le jeu pour la première fois, vous irez pas aussi vite. C'est totalement normal. Croyez pas, moi la première fois que je l'ai fait c'était beaucoup plus long que ça. J'ai mis plusieurs heures à arriver jusqu'ici. Donc là vous voyez qu'on a un stigma juste ici. On va passer dans le monde des morts. Hop. Mais c'est totalement normal. Moi là je le refais principalement pour avoir la fin. Et je suis en train de remarquer quelque chose d'important. Ce stigma est important. Vous voyez, on avait un stigma avec cette personne-là là, qui était à cet endroit-ci, qui parlait, apparemment une jeune fille, qui sera très importante dans la suite de l'histoire. I intended to see it, but including the remove. So, in case they took a nothing. It's an odd, of course. The only light he watches, he just does so. It's an, of course, the only light. Voilà, on a retrouvé notre fameux marchand qui en fait nous accompagnera un peu au fur et à mesure de l'histoire dans les différentes zones. Et là, on a le vestige de fin de la zone. Vestige du boucher pâle, hop, auquel on va se reposer. Et on va arrêter, je pense, la vidéo ici pour aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à me donner votre avis sur la manière. Est-ce que vous voulez des vidéos avec des cuts? Est-ce que ça vous plaît plutôt que je parle comme ça? Est-ce que vous voulez que je parle moins, que j'explique moins de choses et que ce soit plutôt juste du gameplay pur, entre guillemets, pur et dur? Voilà. Est-ce que vous voulez plus de tips, moins de tips? N'hésitez pas à me donner votre avis. J'essaie de faire un petit peu tout à la fois. Ça sera peut-être pas parfait, mais voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!